Chers amis, je suis ravi de vous accueillir si nombreux ce soir pour fêter ensemble cette nouvelle année. Et cette cérémonie des vœux permet d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire villeneuvoise. Et toutefois, avant de clore le chapitre de 2023, permettez-moi de revenir sur un instant de cette année écoulée qui a beaucoup marqué notre commune. Le 29 juin dernier, notre hôtel de ville a été violemment saccagé puis incendié. Le centre communal d'action sociale, CCAS, situé au rez-de-chaussée, a été entièrement détruit, impactant de manière conséquente les services rendus à la population. L'ensemble du bâtiment est inexploitable pour une durée de 2 à 3 ans. Le coût des travaux est estimé à plusieurs millions, peut-être même encore plus. Brûler la mairie, en particulier notre CCAS, est intolérable, c'est une atteinte à nos valeurs, à notre héritage commun. On ne pouvait pas ne pas en parler ce soir. Que s'est-il passé? En réalité, la mairie a subi 2 incendies. Le premier, que vous verrez à l'écran, car les incendiaires se sont eux-mêmes filmés. Eux-mêmes filmés, vous allez voir, c'est quand même assez édifiant. Mets le coup de flamme, mets le coup de flamme. Mets le coup de flamme, mets le coup de flamme. Il n'y a plus de mairie, bande de fils de putain de beau merde. En plus, vous voyez, on a du vocabulaire. Alors, finalement, le feu a été éteint grâce à l'intervention courageuse des gardiens de l'hôtel de ville que je voudrais remercier et mettre à l'honneur ce soir. Et donc j'appelle Éric Faquez et Mourad Pérouse. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Venez Éric, venez. Bravo, attendez, mettez-vous par là. Parfait. Alors, on vous remet la médaille de la ville. De l'autre côté, c'est encore mieux. Voilà. Et Mourad Pérouse, parce que lui, il n'était pas encore gardien, il était juste astreinte technique. Et il a rejoint Éric pour éteindre ce que vous venez de voir, le premier incendie. C'est le premier incendie, parce que figurez-vous, il y en a eu un deuxième. Un deuxième, quoi, 1 heure après, 1 heure et demie après? 1 heure après. Alors même qu'ils étaient en train de nettoyer le premier incendie qu'eux-mêmes avaient réussi à éteindre avec des extincteurs, figurez-vous qu'une quarantaine de sauvages sont arrivés, les ont neutralisés, faut dire les choses, et comme ils étaient en train de nettoyer à l'intérieur, ils sont d'autant plus rentrés, voilà, et donc en définitive, ils ont tout cassé et tout brûlé, voilà. Tout cassé, tout brûlé. Donc voilà, c'est en fait ce que vous voyez, les dégâts que vous avez vus sont dus au deuxième incendie, puisque le premier était, voilà. Bien. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées pour la mairie. Voilà. Mais figurez-vous que l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le lendemain, une cinquantaine d'individus s'est dirigé sur notre poste de police municipale, et là, ils ont tiré mortier, etc. Les agents 5 se sont réfugiés à l'intérieur du poste, et ça donne ça. On a bien fait de mettre une porte blindée. Ils ont quand même esquinté 2 véhicules, bousillé la porte, etc., etc. Et donc, je voudrais mettre à l'honneur 2 personnes. Au nom de l'ensemble des agents de la police municipale, comme il y a eu un peu de mouvement à l'intérieur de la police municipale, j'appelle Denis Calonne, qui est le plus haut gradé et qui était présent lors de ces événements. Voilà. Et donc, à l'ensemble des agents de la police municipale présents ce soir, je remets
non pas une fourragère, comme ça aurait pu se faire, mais la médaille de la ville. Merci beaucoup, Denis, parce que ce qu'ils ont fait, il fallait le faire. À 5 contre une horde de sauvages qui, eux, bien sûr, ont le droit de tout faire. Eux, non. Vous avez compris la différence de jeu. Voilà. Bien, mais figurez-vous que ce n'est pas tout. On a pu bénéficier du soutien de Thierry Lorenzini et ses gars, c'est-à-dire un groupe de sécurité, puisque quand le poste était encerclé et que ces sauvages versaient de l'essence sous la porte, on a été à 2 doigts de la catastrophe puisqu'ils étaient pris au piège. On a appelé au secours, au secours, au secours. La police est venue, et j'en profite pour remercier le commissaire de police Vaillant. La police est arrivée, 2 voitures de la BAC, mais aussi et surtout des gars de l'équipe de Lorenzini que j'appelle à nous rejoindre ici sur la scène. Il est là. Et donc, eux, sans armes, pour le coup. Sans armes, mais peut-être avec des moyens supplémentaires à l'APM. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça nous a permis d'en choper 7. Oui, 7. Donc 5 adultes, comme quoi c'est tous des gosses qui savent pas ce qu'ils font. 7, d'accord, hein, 5 adultes, voilà. Et c'est grâce aussi à l'équipe de Monsieur Lorenzini. Et donc, je vous remets la médaille de la ville. Et les remerciements, je crois, de toute la salle. Allez voir applaudir. Comme quoi ça sert d'être un peu baraqué, parce que même lui, à la différence de moi, quand il enlève sa moumoute, c'est pareil. Hein, vous voyez, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci encore, en souhaitant ne pas avoir à vous retrouver comme ça trop souvent. Mes amis, vous connaissez le genre de la maison. L'esprit du lieu porté vers l'action, clairement réactif à l'agression, toujours engagé dans l'expression, surtout s'il s'agit de défendre votre opinion et le rayonnement de notre ville et sa gestion. Inspirez le décor, à l'image de ces montgolfières. Ici, on est gonflé, on manque pas d'air, ni de ressources dans les panières. Je dois prévenir, c'est prudent. Si le verbe paraît insolent, c'est précisément pourtant ce que tout le monde ressent. Petite parole de précaution, ça évite après derrière. Voilà. Et je vais plus loin. Deuxième coup de sécurité. Si critique du gouvernement il y a, je ne vise pas les fonctionnaires d'État qui, au niveau plus bas, œuvrent à l'atténuation des tracas. Bien. Quelques mots tout d'abord, ceci étant dit. Quelques mots tout d'abord de l'an passé. Entre nous, quels souvenirs en garder? Mes amis, on n'est pas bon. Ça ne tourne pas rond. Même en matière de ballon, on n'est toujours pas champion. On savait que la France des quartiers, celle du Qatar et d'Mbappé, le trophée avait raté. Alors, on a misé sur l'autre France, pardi, celle d'Antoine Dupont et de l'Ovalie. Eh bien, c'est comme Félicie, c'est raté aussi. Jupiter nous parle d'unité du pays, oui, mais avec des résultats pourris. De la Macronie, on connaît les hommes gris, mais c'est du chat noir que nous sommes lotis. Or, il se dit qu'il veut se refaire avec les Jeux Olympiques. Vous qui maintenant connaissez le diagnostic, je vous laisse deviner en médaille le pronostic. Or, à quelques mois des Jeux Olympiques, à l'Élysée, on sent que ça se complique. Côté structure, de hic en hic, ça finira épique. Côté médaille, manque les champions, ça panique. Alors, Jupiter s'en pique. Tous au sport, une demi-heure la pratique. Car si on ajoute le « en même temps »,
et le quoi qu'il en coûte, vous cumulez déroute et banqueroute. Et comme on n'a pas de peau et que ça se passe chez Hidalgo, je vous laisse imaginer le chaos. Pas mal, hein? Toutefois, je dis aux esprits bougons, ne cédez pas à la dépression. Nous vivons en start-up nation. Parole de Macron. Pour son renouvellement sans borne, il nous sort l'arme fatale. Certains trouvent qu'on aurait pu tirer plus mal. D'autres pensent qu'au mieux ce sera étal, d'autres fatal. Car les mêmes aux affaires, porteurs des mêmes travers, produisent les mêmes effets pervers. Et que penser de ceux qui ont viré de bord? Quelques arrivistes avides de confort, se contredisant sans effort et sans remords, trahis, parti, dati, prend date pour Paris, mais tout ceci à quel prix? Pour le roi Henri, Paris avait coûté une messe. Pour Rachida débauchée, sa vertu politique elle laisse. Pour le pouvoir sans cap, aveu de faiblesse, confusion entre droite et droiture, entre allure et forfaiture. Autrement dit, et si là je prends la rime en R, là j'étais en UR et S, hein, d'accord. Si je prends la rime en R, on n'est pas très loin. Ce n'est pas en débauchant deux flûtes traversières que ça vous change l'air ni la qualité du concert. Et ça, sans les vers, je ne pouvais pas vous le faire. Revenons à un sujet qui partout fait discussion, le coût de la vie, l'inflation. Pour chacun d'entre nous, l'inflation est première des préoccupations, qui tourne même à l'obsession. Les prix flambent, il y a contagion. À ce niveau, c'est hors de raison. Pour la ville, c'est le même bourdon. En mairie, on serre le ceinturon. Travaux, cantines, fournitures, flambent les additions. Dans le discours des 100 jours, parole d'Emmanuel, mais pas celui de nos chapelles, il nous dit « ça va être dur jusqu'à l'été ». Puis le temps passant n'y faisant rien, on a d'abord cru à l'été indien, puis à l'été sans fin. C'est le réchauffement climatique qui fait flamber forêt et coût de la vie, effondre banquiser nos économies. En vérité, on a bien compris, 100 jours avec Macron, c'est jour sans côté pognon. De manière générale, avez-vous noté ce recours au symbole prisé par la présidence? Les 100 jours, c'est avec grandiloquence l'usage d'une historique référence qui conduit à viser une bien courte renaissance, bien courte, la renaissance, hein, renaissance, hein, et même un isolement à courte échéance, isolement, avec pour compagnon le vide de l'horizon. L'horizon. Hein? Voilà. Vous êtes perdu, vous avez trop d'informations, c'est normal, c'est le en même temps. Faire oublier la question, vous embrouiller la vision, sans prendre de décision. « 100 jours évoqués par un président qui ne peut se représenter. La période choisie est osée. Fin de règne. Car c'est reconnaître qu'avant c'était la Bérésina, avec un septennat, enfin le mea culpa. Quant à la fin des 100 jours, c'est Waterloo morne pleine. Lucide sur l'issue, la coupe est déjà pleine. Se pose enfin, l'après 100 jours, le problème, c'est que nous ne sommes pas au bout de nos peines. J'en ai surpris certains à rêver l'aubaine que les 3 ans qui restent ressemblent à Sainte-Hélène. Revenons à nos moutons. L'énergie. L'énergie, c'est le pompon. Les prix montent pour toute bonne raison. L'Ukraine et son invasion
ou encore l'écolo-régression conduisant au nucléaire abandon et au recours au charbon. Le président, pour ses vœux, fait l'aveu de 10 ans de retard pris en 10 ans d'avance convertis. À ce stade, on touche au divin, mes amis. Révélation, vision et apparition, Emmanuel est passé par la grotte de Massabielle. Mais ce qui complique la question, c'est que l'État en profite pour faire grimper ses taxations. On ne parle plus de pression, mais de rançon. Et pourtant, écoutez bien le ministre des Finances. Il vient de déclarer, je cite, « L'inflation est vaincue ». Franchement, dans cette salle, qui l'a vu ? Non, mais Bruno, tu vis reclus, on t'a perdu, sors dans la rue, tu manques de vécu. Aux plus anciens, cela rappelle un refrain. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un petit mensonge, une vantardise, les prix qui flambent, c'est la crise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Attendez, c'est pas fini. Parce que là, l'exercice est plus complexe. Vous allez voir. On est prêts, là ? Bon. Les jeunes, parce que ça faisait un peu daté, on s'est dit, il faut un peu... voilà. Alors, les jeunes de la Nouvelle-France pensent sur un air de Naps, c'est un chanteur, ça, hein, voilà, je le dis, ouais, voilà, que c'est pas la kiffance. Vas-y dépense, pourtant je suis pas balance. C'est pas kiffance, mais la souffrance. Quand je dépense mes thunes à la défense, c'est pas kiffance, mais la souffrance. Vas-y dépense, pourtant je suis pas balance. C'est pas kiffance, mais la souffrance. Quand je dépense mes thunes à la défense, c'est pas kiffance, c'est la souffrance. Voilà, hein, quand même. Quand même. Oui, exercice. On ne pourra pas dire qu'on errance. L'éducation. L'éducation vous donne le frisson. Le classement PISA donne le ton. Pour les niveaux, c'est plongeon, avec cette année une accélération vers le fond tout au fond. Le président a dit « Il n'existe pas de culture française », on y arrive, c'est prémonition. Il n'est qu'à voir les programmes et actions pour nos enfants, le contenu des leçons, entre wokisme et déconstruction, intoxication, décolonisation, pour en trouver encore qui en sens, faut pas avoir de descendance ou avoir sa carte à Renaissance. Et même la ministre Balance de l'école publique se dispense. Avec encore un professeur assassiné et combien d'autres menacés, c'est l'institution qui est attaquée. Mais, pas de vague, tout va très bien. Cela vous rappelle un refrain. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Écrire, compter, plus de maîtrise, le bonnet d'âne est bien de mise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Quant à la sécurité et l'immigration, c'est la pleine saison.
Immigration hors de contrôle, menace de submersion, s'en inquiète l'opinion à raison. À quand référendum et réelle décision? À Matignon, tourne en rond, pudibons et mollassons. Et la colonne de la compromission, l'association MEDEF et Mélenchon. Pour la sécurité, il faut quand même le dire, non? Bon, pour la sécurité, oui. Bon, agression, effraction, infraction, à foison. Là, on est sur la sécurité pour ceux qui ont décroché. La police sous tension, limite dépression. Pourtant, tout le monde connaît les larrons. Arrêtez, relâchez, ça brûle au réveillon. Car manque la justice, manque la sanction. Pourtant, le bon sens, la solution, les Français, l'opinion l'ont. C'est soit prison, soit retour à la maison. Mes amis, vous le savez, Villeneuve a été éprouvé. La mairie, le CCAS saccagé, incendié, le poste de police municipale attaqué, dramatique réalité d'une France défigurée. Celle qui a ignoré, signaux et alertes pourtant répétées, celle qui paye les factures de toutes les lâchetés, celle qui a l'idéologie intoxiquée ne veut pas voir la réalité et la vérité. Oui, il y a urgence à changer, mais alors à bien changer, en remplaçant le verbe par l'action maintenant et le en même temps par à fond sur l'urgent. Ici, lors de cette dévastation, 6 majeurs ont été arrêtés, jugés et libérés. Pour la justice, voilà le prix d'une mairie brûlée. L'un d'eux, tellement impressionné, m'a même demandé le cadeau de Noël des déshérités. N'est-ce pas de la cité qu'il devrait être déshérité? Dans l'actualité, tous ces actes sauvages, c'est mérité. Louons son courage à notre police nationale, rendons hommage. Une autre police, la municipale, qui se donne bien du mal, en ville, protégeant les plus fragiles dans des conditions parfois difficiles, surveillant nos biens, nos domiciles, car notre qualité de vie n'a pas de prix ici, n'a pas de prix. Désolé, j'en ai raté un. Un salut amical à la police municipale. Et bien sûr, nos pompiers ici représentés, en ces temps tellement sollicités de notre mairie, ils ont sauvé ce qu'ils pouvaient. Merci pour votre dévouement, sous vos applaudissements. Mais, pour ses vœux, le président a déclaré que l'autorité était incarnée. Nous en sommes rassurés, car ce n'était pas spontané. Comme ça va très bien, cela vous rappelle un refrain. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Mairie qui flambe, une méprise, et la justice qui minimise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Autre point d'inquiétude, le T12. Et je ne dis pas ça seulement parce qu'il est là. T12, ils se prennent toujours une dose. Alors, T12, c'est un territoire administratif. Parce que T12, bon, ouais, comme ça, voilà. T12, territoire administratif, le territoire, on a été rattaché sans nous demander notre avis. C'est un monstre technocratique des plus répulsifs, n'est-ce pas?
Elle veut pas le dire, moi je lui dis. Voilà. C'est le territoire du grand soir. Le territoire du grand soir. Ici, on craint pour nos sous et nos pouvoirs. Tout le monde a bien compris qu'au lieu de faire des économies dans les caisses des villes bien gérées, eh bien, elles sont avidement convoitées. Autodétermination, partition, on s'envole. Pour le T12, on n'a pas tort. Et pour le chanter, on n'a pas tort. Pas bien compris le mariage avec Vitry. Gosse de folie, c'est pas fini. Folie, fini. Une hérésie, vouloir gérer comme Ivry. Gosse de folie, c'est pas fini. Folie, fini. Et nous, pour s'en échapper, échanger de vie, dernier espoir de printemps, écolo, coco, LFI, c'est fini, on s'enfuit. Démagogie et pure idéologie. Gosse de folie, c'est pas fini. Folie, fini. C'est bon, ils ont leur dose. Alors, mes chers amis, ici, on a le courage de dire, et il faut le faire, mais nous avons aussi le courage de faire, et il faut le dire. Alors, que se passe-t-il en ville? Ce train de vie bouillonnant, fruit des efforts accomplis par mon équipe d'élus militants, complémentaires et unis, une école de l'engagement pour vous ici réunis. Mais en le lisant, je viens de constater que la rime fait i-an. Pour présenter l'équipe, c'est gênant. On préfère souligner que c'est en alexandrin parce qu'ils le valent bien. Je veux aussi vous donner les noms de ceux qui sont, pour notre équipe, essentiels à l'action. Les piliers, les barons, l'équipe de direction. C'est important parce que sans les élus, sans équipe de direction, eh bien, on n'aurait pas tout ce qu'on fait. Et donc, les voilà, en majesté. Ici, le mandarin est alsacien. Carré, il est là à dessein. Dans la ruche, il pilote les saints, les abeilles, hein. Il pilote les saints, les abeilles laborieuses, quoi, voilà. Non, c'est tout de suite, là, ça pousse derrière, là. Bon. Donc, pas toujours ambiance palanquin, DGS engagé, Pierre Helvig. Où est-il? Voilà, ici, c'est le grand. Celle qui, avec un regard maternel, veille sur nos marchés, cajole le personnel et même nous accouche le budget, la fée Muriel Michelet. Où est-elle? Levez le bras, voilà. C'est elle. Et puis celui qui, à mes côtés, a tout fait, de directeur de cabinet, m'a suivi à l'Assemblée, fidèle, dévoué, engagé, DGA, maintenant, DGA, en charge maintenant, des idées, des bons plans, chez lui c'est permanent, Rémi Jourdan. Rémi Jourdan, par ici, là. Il est caché. Son nom rime avec travaux, il y en a par Monts et par Vaux. Sa devise bien et beau, DST, jeune et beau, Julien Pringot. Urbanisme, habitat, PLU, PLUI à la fois, c'est du en même temps, mais là en réussissant,
Notre destin entre de belles mains, celle de Claire Valentin. Je vous parlais de notre sénatrice, la voilà, Marie-Carole Sientu. Bienvenue. Facile mais efficace. En tous les cas, ça fait rire derrière. Moi, c'est déjà ça. Alors, oui, c'est bluffant. Forum et CCAS. Alors maintenant, pour le Forum et le CCAS qui renaît de ses cendres, de quoi être amer. Mais ici, on a une âme de missionnaire, sa directrice Sandrine Kramer. Où est-elle? Juste devant, là. Pour s'occuper de vos enfants, des crèches, au plus grand. Toujours de ça et là, sa directrice, Sylvia de ça, eh ben elle est là. Sylvia de ça est là. C'est elle? Oui, elle est là. Et celle à qui l'on doit cette cérémonie, des festivités dehors, dedans, culture, animation tout le temps, passionné, répondant, toujours présent pour Blandine. Vos applaudissements. Blandine, elle est là. Les affaires générales, vous vous dites, on s'en fout pas mal. Bon, et pourtant c'est capital. Elle a pour mission la recherche des subventions. Nina, le DVDEC, c'est breton. Alors, recherche des subventions. Nina. Hein? C'est par là que ça se passe, les subventions. C'est pour ça qu'on les fait venir. Alors, faudrait quand même que ça nous paye le buffet, hein? Voilà. Alors, il en reste une, reste la jeunesse et le sport. C'est beaucoup d'efforts sur la fiche de poste, y compris le suivi sophrologie. C'est Karine Siloré. Et bien sûr, l'ensemble de nos agents communaux, ici, du cœur à l'ouvrage, il en faut, leur credo au boulot, tout faire pour vous plaire et vous satisfaire. Vos applaudissements pour nos fonctionnaires. Permettez-moi de mettre à l'honneur également nos associations répondant toujours présents au train de vie bouillonnant de notre ville en constant mouvement. Merci à tous pour ce don de temps. Les difficultés des villes, vous les connaissez. Les normes et les contraintes empilées, les ponctions dans les budgets, les nouvelles missions confiées, l'intercommunalité imposée, des dégradations, les incivilités. Vous comprendrez pourquoi certains usés, lassés, veulent plier. Il faut avoir la foi pour s'accrocher. Mais ici, on l'a. La foi, c'est la foi du Villeneuvois. Voilà. Pour boucler le budget, relever le défi, mieux dépenser et chasser gaspille, limitez les dépenses et l'énergie quand vous êtes sur la corde raide. Mes amis, la LED vient à l'aide. Comme promis sur notre espace public est fini le marché à performance énergétique. Pas évident les rimes en hic, je vous le dis tout de suite. Bon, on varie l'éclairage, c'est moins cher, c'est magique. C'est écolo, c'est beau, ça coûte 5 millions d'euros, au moins vous savez où vont vos impôts. Pour ne pas les augmenter, nous sommes obligés, pour faire face, nous adapter. Et pour sauver les projets, se tourner vers qui? Vers les alliés. Région, département et intercommunalité. La métropole, on n'en connaît qu'une, nous d'ailleurs. Hein. L'intercommunalité, chez moi, il n'y a pas d'S, hein, je vous le dis tout de suite. Ceux sur qui, maintenant, on peut compter. Par intercommunalité, une seule est justifiée. Là, je te mets la dose. Hein. La métropole des maires, cette bonne fée, voler à notre secours, assurément le fait. Encore merci à son président, mon ami Patrick Ollier, ici représenté ce soir par Geoffrey Boulard.
Et puis, au cœur de notre action, le maître mot du fonctionnement, la qualité du service rendu. C'est cette volonté affichée qui est défendue. Plusieurs services évalués et certifiés par des contrôleurs qualifiés AFNOR, exigeant pour les agents dépassement du point mort, quand même, remise en question, toujours en effort, et à ceux qui critiquent, donner tort et remords. Or, cette année, à nouveau, récompense et belle distinction. Du bel effet, je vous laisse juger, tous nos accueils contrôlés sont largement confirmés, certifiés, et le label Caliville à nouveau attribué. Cette année aussi, même veine, même lignée, nos 4 crèches confirmées, certi-crèches labellisées, avec en plus, ne boudons pas notre plaisir, Cali Loisirs pour nos 2 centres de loisirs. De toutes les cités, la nôtre est la seule ainsi titrée. Quand même, non mais quand même. Et puis, attendez, c'est pas fini, on est hyper certifiés, nous, on est galonnés, là. Bon. Et puis, encore cette année, nos jardiniers se sont illustrés. Une 3e fleur enviée sur nos panneaux s'est épanouie. Du label Ville et Village Fleuris. Cette fois-ci, c'est la région qui décerne la distinction. Merci. Et c'est pas fini. Attendez. De toutes ces certifications, la dernière a fait trembler. Celle de la redoutée CRC. Chambre régionale des comptes pour... voilà. Hein, voilà. CRC ressemble à Circé. Délicat de s'en dépêtrer et ça dure toute une année. Il vient juste de rendre les comptes, ils sont tout chauds, hein, je peux vous dire, c'était limite. Hein. Les comptes sont vérifiés et conseil vous est donné. Merci Rita, pas la patronne des causes désespérées, mais notre directrice financière bien-aimée. Tout s'est très bien passé. Toute notre gestion a été expertisée, validée et appréciée. À ce sujet, ça vous fait rien? Vous pouvez pas applaudir un peu là? Non, quand même. Non mais il y a du boulot derrière, je vous le dis. À ce sujet, curieux, vous noterez que l'État, dans son état avancé, donne conseil aux collectivités qui votent toujours budget équilibré. N'est-ce pas l'inverse qu'il faudrait pratiquer? Bruno, s'appeler maire ne suffit pas. De ceux qui le deviennent, inspire-toi. J'arrive aux investissements grands projets, avec en majesté la nouvelle halle du marché. Sympa quand même. C'est tout notre projet cœur de village qui se dégage et ça dégage. La nécessité, vous la connaissez. Par 2 fois, elle avait brûlé et 2 fois, misère avait été maquillée. Mes amis, hérités de la gauche, faut être préparés. Le programme est imposé, c'est passe ton temps à réparer. Pour suivre les étapes de cet énorme chantier, n'est-ce pas? Ils en savent quelque chose, Tonino et Métine. Bon, pour suivre les étapes de cet énorme chantier, les services sont très mobilisés. Le marché provisoire est achevé, à proximité, essentiel à la continuité. Pourtant, provisoire, il est déjà de qualité. Ça, c'est celui qui sortira à la fin, vous l'avez compris. Préparons la construction de la halle maintenant. Marché lancé, travaux au printemps. Une fois le marché reconstruit terminé, c'est tout le centre-ville qui sera rénové. Par la métropole, nous sommes accompagnés, encore une fois, ce soir. L'homme du soir, c'est Boulard. Si ça, c'est pas du renouveau, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
Un mot du bord de l'eau. Le beau projet du nouveau centre de santé, achevé et inauguré, n'est-ce pas Brice? D'autre côté. Oui, il est là, Brice. Voilà, c'est notre médecin. Il en faut toujours un dans une équipe. Nous, il est là. Voilà. Mais il n'est pas seul, il est accompagné, tout son groupe là. Bien, je ne sais plus où j'en étais, moi. Voilà. Alors, avec donc, pour vous dire ce que c'est, tout ça, là, c'est permanence des professionnels de santé dans les 3 cabinets installés et leur commodité. Toujours pour la santé, parce que ça ne s'arrête pas là, en centre-ville, place Soupeau, avons acheté les locaux pour fonder pépinière de santé. Pour professionnels, et là j'avais le choix de rime en et, appâté et épaté. Finalement, j'ai mis les deux. Donc, pour professionnels, appâté et épaté après. Voilà. Déjà 2 succès, praticiens installés. Pour le haut pays, la crèche du pavillon Bénière est livrée. C'est la 5e crèche avec horaire décalé pour ceux qui rentrent tard ou les coutumiers des retards. Le quartier de la gare. Projet long et complet. Maison de retraite, commerce et parking souterrain intégrés, on aura connu toutes les difficultés. Eh bien, on n'a jamais été aussi proche d'y arriver. N'est-ce pas Claire? Voilà. Claire, elle voit toujours clair, donc faut s'y fier. Voilà. Et puis, notre cadre de vie, que beaucoup nous envient. Nous allons poursuivre le programme de voirie. Raoul Delattre, c'est fini. Eugénie Le Guillernic, c'est en cours, avec une fin des travaux début d'été. Et encore un beau chantier, Voie de Seine qui vient de démarrer. Contre les inondations, chaussée rehaussée avec l'aide de qui? Avec l'aide de la MGP. À propos de la voirie, je vous le redis, les trous, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Nous, on est comme ça, on s'est répartis. Pour les compléments de fin de chantier, c'est plutôt moi, c'est lui. Et puis, à la demande de Jean-Marie, derrière, qui en est toujours mari, il est là. Lui, Jean-Marie, il en est toujours mari. Bon, voilà. Attention à ce fâcheux travers qui exaspère nos fonctionnaires, pour qui c'est toujours faire et refaire. Ne jetez plus vos papiers par... Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à faire. Sans oublier la rime, chien en laisse, rien je laisse. À propos de laisse, je ne puis vous laisser sans répondre à cette question. Et pour dissiper une palpable tension, avec toutes ces dépenses et inflation, dégradation et mairie-reconstruction, va-t-on augmenter les taux d'imposition? Que dit Élise qui, aux finances, a si lourde mission? Certains doutent, alors public écoute. Alors, elle vient de dire pas d'augmentation des taux d'imposition. Alors, redis. Avec les réductions budgétaires, on avait bêtement commencé par les micros. Surpris, pas tant. J'espère. Parce que chaque année, c'est constant. Nous tenons nos engagements. Pour la 23e fois, record du département. Quand même. Pour y arriver, c'est beaucoup d'efforts de la part de cette belle équipe unie et raccord. Et puis, ayons aussi ce soir une pensée pour ceux qui n'ont pu assister et se déplacer, ceux que le destin a marqués, nos accidentés, nos aînés isolés, nos hospitalisés. Pour eux, je vous propose d'avoir une pensée et des vœux très sincères de santé et de bonheur retrouvés. J'arrive à la conclusion.
j'en vois qui piaffent, on a soif. Un mot pour l'opposition, merci d'assurer la contradiction. Avec une telle abnégation, cela relève du don. Je veux remercier tous les amis pour vos paroles, vos messages, mille merci. Et mes très proches collaborateurs du cabinet, disponibles, compétents, dévoués, Johan, Karine, Valérie, merci de m'accompagner et de me supporter. Et je les ai cités, mais il ne faut pas me les voler. Voilà. Et une petite pensée pour les miens, mes enfants toujours présents dans le gros temps, et pour celles toujours à mes côtés, discrètes et organisées. Merci, merci. Alors, vous l'attendez, la sortie. Je vous propose de nous quitter en chanson sur l'air adapté, un ton léger qui va bien à notre jolie cité. Attention, on suit le chef d'orchestre. C'est une ville de la banlieue parisienne. Ceux qui la connaissent l'aiment. Elle est baignée par la Seine. Elle affiche un vrai charme provincial. Son ombre y a fait escale. Toujours plus belle et sans rival. Mais c'était où? 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 C'est où? C'est où? C'est où? Mais c'est où? C'était ici, du haut pays au bord de l'eau, c'était le roi. C'était la ville, c'était Villeneuve, c'était le roi. C'était bien sûr Villeneuve le roi. C'était ici, du haut pays au bord de l'eau, c'était le roi. C'était la ville, c'était Villeneuve, c'était le roi. C'était bien sûr Villeneuve le roi. Ah, Villeneuve le roi. L'histoire remonte à Dagobert. De notre kiosque nous sommes fiers. C'est une ville de caractère. Elle affiche un vrai charme provincial. Son ombre à y faire escale. Toujours plus belle et sans rival. C'était où? Mais 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 c'était où? C'est où? C'est où? C'est où? Mais c'est où? C'était ici, du haut pays au bord de l'eau, c'était le roi. C'était la ville, c'était Villeneuve, c'était le roi. C'était bien sûr Villeneuve le roi. C'était ici, du haut pays au bord de l'eau, c'était le roi. C'était la ville, c'était Villeneuve, c'était le roi. C'était bien sûr Villeneuve le roi. Bravo! Bravo à vous. Merci beaucoup, portez-vous bien.